Céphase, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu Bonjour Emmanuel, au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci merci. de me recevoir Merci pour l'invitation. avec grande joie Bien. et merci de me recevoir, d'autant plus que vous êtes extrêmement pris à l'occasion de la sortie de votre premier album dont on va parler. Tout à Et fait. je tenais tout d'abord à vous présenter toutes mes félicitations Merci. pour cette naissance, puisque c'est une naissance, un album est une, Bah qui oui, plus est, un premier album est une naissance. Merci beaucoup en tout à tout fait. cas de me recevoir. Merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ça fait Avec grande plaisir. joie. Alors je voudrais commencer par une citation. Un jour on demandait à l'acteur Jack Nicholson, on lui demandait qui il était. Et voilà quelle fut sa réponse. Je suis comme je suis, que vous approuviez n'est pas nécessaire. Et vous, Céphase, qui êtes-vous? J'y suis Jacques Nicholson. Donc j'y suis comme je suis. Je n'attends pas à être approuvé par qui que ce soit. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être soi-même. Nous vivons dans un monde déjà assez compliqué comme ça. Donc il ne faut pas se prendre la tête. Il faut vivre. Il faut vivre. Voilà. Et si vous deviez vous définir en un seul adjectif, non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, qui êtes-vous pour vous-même? Quel serait cet adjectif? Je suis la positivité. Je suis la positivité, je suis comment dire? Je suis la positivité. Je suis comment dire? Que veut dire Je sais la comment positivité vous en expliquer. fait? Je suis quelqu'un de très, très positif dans tout ce que je fais. J'essaie de toujours, quoi que ça soit, enfin, quoi qu'il arrive, que ça brûle autour de moi, euh, je suis la personne qui sera toujours au milieu, le plus calme possible. On en a besoin de Voilà. personnes calmes. Même si on me traite de fou, j'en ai rien vraiment à. Voilà. Mais vous êtes Excusez-moi vous-même. pour le terme. C'est merveilleux, vous êtes vous-même. Je suis moi-même. Super. Exactement. Alors, Céphase, une autre question assez rapide. Est-ce que vous pouvez nous retracer les grandes lignes de votre jeune carrière professionnelle? D'où venez-vous et jusqu'à présent, quel est votre parcours? Écoutez, vous savez, moi je viens de Ghana. Je suis né au Ghana, j'ai vécu 10 ans là-bas. Et à l'âge de 10 ans, j'ai été adopté par mes parents français. Et lorsque j'étais adopté, je pars vivre avec eux en Afrique du Sud, Cape Town, où j'y vis pendant 8 ans. Et puis 8 ans après, mes parents décident de partir encore une fois à Mayotte, où j'ai appris à parler français pendant 2 ans, avant de rentrer en France métropolitaine. Et puis, lorsque j'arrive à Saint-Étienne pour continuer le lycée, c'est là où je fais mes rencontres. Je rencontre mon manager que j'ai toujours aujourd'hui. Et puis, il me met en lien avec un certain compositeur, auteur-compositeur, avec qui je travaille sur mon premier titre, Depuis toi. J'ai jamais chanté en français, mais là, je me suis ouvert. Comme je disais tout à l'heure, il faut savoir s'ouvrir. Donc, je me suis ouvert et j'ai fait face à cette peur que j'avais de chanter en français parce que j'avais peur de mon accent. Donc, je chante en français et ce premier titre me permet de m'installer aujourd'hui dans la chanson française. C'est magnifique. Non, nous avons appris à vous connaître, particulièrement en tout cas au niveau national et international, avec l'Eurovision. Je me rappelle personnellement quand je vous ai vu pour la première fois sur les plateaux de télévision, avec votre sourire, votre positivité et votre chapeau qui fait votre chapeau qui fait votre identité, votre unicité. Pour moi, vous êtes un artiste. Et vous, pour vous, êtes-vous un artiste en fait? Et comment définissez-vous l'artiste? Je suis un artiste, j'arrive à. J'essaie de traduire en fait tout ce que je vois autour de moi dans le monde sous forme de musique et tout en faisant passer voilà, le côté positif de moi
de redonner un peu de vie, si je le peux. Et apparemment, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Donc, Non, je pense que je vais continuer comme ça. super. Même si au départ, me semble-t-il, vous hésitiez avec le foot. J'ai Vous- beaucoup hésité. J'ai hésité au départ avec le foot. Donc j'ai fait le foot pendant jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait du foot. Non, 20 ans. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai fait du foot. Mais vraiment intensif. Parce que j'avais pour intention de devenir footballeur plus tard. Professionnel, footballeur professionnel. Ouais. Et puis à un moment donné, il fallait prendre une décision entre la musique et le foot. Et la musique a pris le dessus. Et vous ne regrettez pas? Je ne regrette pas du tout. Il faut jamais regretter. Il faut jamais regretter. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'hyper intéressant. Vous avez dit que vous mettiez en musique tout ce que vous voyez dans le monde. Quelle définition, Céphase, donnez-vous de la musique? Qu'est-ce que la musique pour vous? Pour moi, la musique, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'amour, c'est ce qui nous permet de nous ouvrir. Ça casse les barrières des frontières. Ça casse les frontières, la Ça musique. casse les frontières. C'est D'accord. important Et, aujourd'hui. et c'est important aujourd'hui. Alors, on va en reparler juste après, mais vous venez de donner la définition de la musique et du musicien. Qu'est-ce qu'un musicien pour vous? Un musicien, c'est un peu comme un artiste. C'est pas. En fait, au final, le musicien, c'est un peu comme l'artiste. Mais cette fois-ci avec un instrument. D'accord. Il a aussi cette capacité de traduire en fait ce qu'il voit, ce qu'il entend en forme de musique. D'accord. Vous parlez des instruments. Il me semble que vous avez, quand vous étiez plus jeune, vous avez fait de la clarinette, du saxo, vous avez même été choriste, je crois. Ouais. À quel endroit vous avez été choriste en fait? J'étais choriste en Afrique du Sud, à Cape Town, D'accord. où j'étais dans un collège anglo-saxon. Et puis tous les matins, comme ça, 2-3 fois par semaine, au sein du collège, on a une chapelle. Et puis tous les matins, 2-3 fois par semaine, on avait une messe comme ça dans la chapelle avant de prendre les cours, de commencer les cours. Et donc vous Et chantiez. du coup, j'ai chanté comme ça. Le gospel? Voilà, le gospel. Ouais, c'est excellent. Le plaisir parce que ça faisait vivre et Super. on dégage l'énergie. Ça fait respirer, ça fait Ça vivre. fait respirer, vivre avant de prendre les cours. Super. Vous avez la foi, Céphase? Oui, bien sûr. Vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu. Qui est Dieu pour vous? Pour moi, Dieu, c'est notre créateur. D'accord. Dieu, c'est moi, il est en moi, il est en vous, il est partout. On ne le voit pas, mais il est là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous rayonnez de Dieu, ça se voit sur vous. Donc, merci. alors, j'aurais voulu poursuivre avec la définition de la musique donnée par Aretha Franklin. Et voilà, et je voudrais que vous réagissiez à cette citation. Voilà comment elle définit la musique. La musique offre beaucoup d'émotions, elle vous transporte, elle a cette faculté de remonter le temps, d'aller chercher vos souvenirs. La musique est omniprésente, elle renforce. Céphase, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition d'Aretha Franklin? Waouh. Bah oui, quand même. Elle a tout dit. Elle a tout dit, elle transporte la musique. Elle transporte et nous permet de nous ouvrir, de casser cette barrière en fait entre nous. Et c'est exactement ce qu'elle a dit. Et donc, la musique vous permet de voyager. Elle nous permet de voyager, de passer des barrières, des frontières. C'est ça. Et, oui, et vous l'avez, finalement, vous avez voyagé à la fois physiquement de pays en pays, et puis par la chanson. Par la chanson. Aujourd'hui, tout ce que je fais, j'ai pu découvrir l'Espagne grâce à la musique. J'ai pu découvrir un peu, comment dire, j'ai été où? J'ai pu découvrir la Belgique grâce à la musique. Et maintenant en France,
au fait que j'étais adopté. Mais quelque part, moi je pense que la musique a un rôle là-dedans aussi. D'accord. Euh, à la fois, la musique fait voyager. Regardez ce que dit Platon. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Waouh, Des ailes à la pensée, waouh, c'est-à-dire que finalement, on s'ouvre. par la musique, vous vous ouvrez, vous aimez ce mot d'ouverture. Vous vous ouvrez à qui par la musique? Je m'ouvre déjà dans un premier temps pour moi, pouvoir voir au-delà. Et puis je m'ouvre pour les autres. Je m'ouvre pour les autres parce que quand on s'ouvre pas, les autres ils peuvent pas s'imaginer en fait ce que ça peut donner. Oui. Donc il faut s'ouvrir pour que les gens puissent voir qu'en fait, waouh, ok, donc ça donne ça en s'ouvrant. J'aimerais bien ressentir ça. D'accord. Voilà. Autrement dit, vous vous ouvrez aux autres de toute façon. À la fois, vous vous ouvrez aux autres, vous livrez aux autres par la musique. On se livre aux autres. Ouais. J'ai été très sensible ces phases à vos deux premiers singles, Depuis toi et On a mangé le soleil. Et alors, en les écoutant, je me suis rappelé cette citation de Romain Rolland, écrivain du 18e, du 19e, 20e siècle. Et voilà ce que dit Romain Rolland. Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. Le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. Et en fait, je me suis dit, les derniers mots, à la fois depuis toi, c'est, je dirais, un cri de douleur, d'une séparation, et On a mangé le soleil, c'est un cri Ouais, de c'est joie. Comment réagissez-vous à cette citation? Ben, moi je trouve que ça se rapproche à ce premier single que j'ai sorti. Et il faut savoir affronter ce qui nous étouffe dans la vie. Et puis moi, j'ai chanté, j'ai trouvé une façon de chanter en fait à travers cette chanson qui raconte une histoire qui s'est mal terminée. Que vous avez vécu vous-même et qui s'est mal Ouais. terminé. Et puis j'ai décidé de la chanter d'une certaine façon pour me permettre de passer cette cape. Et ça m'a bien servi puisque aujourd'hui ça va. Ça va très bien. Et ça va même bien puisque vous avez mangé le soleil, si je puis dire. Donc c'est... On a mangé le soleil. On a Je mangé ne le suis soleil. pas seul. Et oui, c'est ça. Oui, vous faites bien de le souligner. On a envie de vous suivre, c'est vrai, on a mangé le soleil. Ces phases, vous venez de sortir donc votre premier album, L'homme aux mille couleurs. Pourquoi ce titre? L'homme aux mille couleurs parce que à mon âge, aussi jeune que je sois, Vous avez 28 ans. j'ai 28 ans. Et puis voilà, j'ai eu cette chance d'avoir, déjà étant ghanéen, j'ai eu la chance d'avoir vécu en Afrique du Sud. J'ai pu voir la vie autrement, différentes cultures, une façon de vivre. J'ai pu vivre à Mayotte, qui est une culture complètement différente. Aujourd'hui en France, je m'ouvre et je vois autre chose. Je vois comment les gens vivent, ça n'a rien à voir avec le Mayotte ou encore l'Afrique du Sud ou le Ghana. Donc avec tout ça, j'ai pris quelque chose à chaque fois. Et puis voilà, l'homme aux mille couleurs. C'est magnifique. Voilà. Quelle richesse, la richesse de l'humanité, c'est la différence. Exactement, Finalement. c'est la différence. C'est la différence. Vous, à travers ce nouvel album, vous prenez la différence, vous la... Comment dirais-je? Quel message voulez-vous faire passer à travers votre premier album? J'ai envie de faire transmettre de l'amour, de la positivité, une envie de vivre et non pas de vivre dans la tristesse ou dans la dépression. La vie est assez triste comme ça. Il faut arrêter de voir. Il ne faut pas voir juste jusqu'au bout de notre nez en fait. Il faut voir au-delà. Oui, et vous, J'ai qu'est-ce envie qui de vous faire, permet de voir au-delà? Moi, c'est la musique. La musique. Simplement.
Quand ça va pas, je chante. Je chante et en fait, tout de suite, je m'ouvre et je me dis, bah, en fait, ça sert à rien de se prendre la tête. Ça sert à rien. Il faut vivre. Votre musique est votre inspiration, la musique est votre inspiration. Ma musique est mon inspiration. Ouais. Et est-ce que c'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure. Nous sommes dans un cercle de philosophie et d'anthropologie, donc la connaissance de soi. Mais ces phases, est-ce qu'à travers la musique, tous les jours, vous dites que vous chantez, vous apprenez à vous connaître. Est-ce que la musique est un miroir pour vous-même? Bien sûr. En quel sens? Déjà dans le sens où, à la base, je chantais qu'en anglais. Et je connaissais pas du tout. C'est parti de moi, le fait de chanter en français, je connaissais pas du tout. Donc quelque part, je me suis redécouvert. J'ai redécouvert ma voix en chantant en français parce que je connaissais pas. Et puis quand j'ai découvert, j'ai dit waouh, d'accord, je savais pas. Heureusement que j'ai chanté en français, sinon j'aurais peut-être pas découvert cette partie de moi. Que veut dire chanter ces phases? Chanter, c'est dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est une belle définition, Et, ça. Ouais, et je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Je ne me rappelle plus qui exactement qui l'a dit, mais je l'ai lu quelque part et ça m'est resté. Et pour moi, oui, c'est ça. Vous aimez chanter, vous aimez donc dire tout haut ce que vous pensez tout bas, mais peut-être vous dites tout haut ce que les gens pensent tout bas. Autrement dit, est-ce que le chanteur, l'artiste que vous êtes, est le porte-parole de l'humanité? On est tous porte-parole quelque part. Parce que je pense que ce que je pense tout bas et que je ne dis pas, peut-être que vous aussi, vous pensez tout bas, en fait, des choses que vous ne dites pas forcément. Et puis, vous avez votre façon, en fait, d'exprimer cette chose-là. Et moi, j'ai ma façon de l'exprimer. Donc moi, ma façon de l'exprimer, c'est de chanter. C'est de prendre un peu de là, un peu de là, un peu de là. Et j'en fais quelque chose. Je sais pas lequel, ce que vous faites, mais... C'est très beau ce que vous dites, ces phases, parce que, regardez, partons de l'étymologie. L'étymologie de la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La musique, pour vous, c'est l'amour de quoi? Bonne question. La musique, c'est l'amour de quoi? Oui, c'est l'amour de quoi? Puisque quand vous chantez, finalement, vous dites tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant, parce que vous avez dit, en parlant de votre nouvel album L'homme aux mille couleurs, vous avez dit que vous preniez l'amour, que vous chantiez l'amour, etc. Mais l'amour de qui ou de quoi? Déjà, dans un premier temps, l'amour de soi. Oui. Et parce que dans la vie, il faut apprendre à avoir l'amour pour soi-même avant d'en avoir pour d'autres. Et quand on chante, moi, en tout cas, quand je chante déjà pour faire du bien à mon être avant les autres. Parce que si j'en ai pas pour moi, comment je peux en avoir pour les autres? Si ça me faisait rien, peut-être qu'à travers mes chansons Depuis toi ou En amour du soleil, les gens auraient pas senti ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Donc c'est ça. Oui, mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, mais moi je me pose une question quand vous êtes devant je pense à l'Eurovision et je pense à tous les concerts que vous allez faire pour la promotion de votre nouvel album, quand vous êtes devant des milliers de personnes, qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous aimez, est-ce que vous tremblez? Je tremble. Est-ce que vous aimez être regardé? C'est un nouvel exercice. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment vécu j'ai pas beaucoup vécu. Et je commence tout juste à découvrir tout ça. Et bien sûr que j'aime être regardé, j'aime être écouté. D'ailleurs, je fais ce métier parce que j'ai envie que les gens m'écoutent. J'ai envie qu'ils me regardent et qu'ils ressentent ce que je ressens à travers mes chansons.
D'accord. Donc qui est une véritable communion. Exactement, Une communion entre votre public et vous-même. tout à fait. Mais alors, je repose ma question parce que je trouve ça, votre réponse est intéressante, mais pourquoi aimez-vous être regardé? Non pas écouter, mais regarder. Pourquoi j'aime être regardé? Parce que j'ai... Il faudrait des coupes, hein. Ah, Parce que- non, non, ici. Pourquoi j'aime être regardé? Euh, comment je peux vous dire ça? Tout simplement parce que j'ai envie j'ai envie que les gens me voient. Enfin, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup. Je le fais pas comme ça juste pour parce que j'ai envie qu'ils me voient sourire. Je le fais parce que je le fais naturellement. Et puis la première fois que je suis arrivé à Paris, une petite anecdote, la première fois que je suis arrivé à Paris, je vais dans le métro et je croise des gens comme ça. Je dis bonjour, je les regarde et je souris, je dis bonjour et en fait, limite j'avais l'impression de les agresser. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué depuis le début. Et puis, même si je souris comme ça depuis toujours, je me suis dit, c'est dommage, quoi, parce que je me demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans la vie, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie pour qu'ils soient comme ça? Et avez-vous eu une réponse Ouais. à cette question? Mm, mm, mm. Et quelle est cette Et réponse? puis, je continue de sourire, je continue à être moi-même. Je ne veux pas changer pour faire plaisir, pour rentrer dans une case. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites je ne vais pas changer pour rentrer dans une case. Je, je rajouterais que finalement, c'est le lieu, finalement, rester soi-même, c'est le lieu où non seulement vous ne vous trahirez jamais, mais vous ne trahirez jamais les autres, parce que vous êtes vous-même et vous restez vous-même. Exactement. Donc du moment où on reste soi-même, En restant soi-même, on est vrai avec soi, on est vrai avec les autres. c'est ça, exactement. Céphase, merci pour cette profondeur de votre réflexion. Je reviens à la musique. Est-ce que faut-il toujours mettre des mots sur la musique? Parce que je pense au grand écrivain Julien Green. Ouais. Le grand écrivain Julien Green affirme la musique est au-delà des mots. À quel moment, pour vous, vous n'arrivez plus à mettre des mots sur la musique? Ça m'est pas encore arrivé, mais dans des moments, des grands moments de réflexion, quand tu cherches à, à faire la musique en prenant un peu de ça, un peu de là, enfin tout ce qui est autour de nous pour refaire la musique, il y a des moments comme ça pour les artistes où on n'arrive pas à trouver. Même quand tout au fond de nous, on a cette chose en fait au fond de l'estomac qui nous dit, qui a la réponse en fait. On a la réponse tout au fond. Mais qu'on n'arrive pas à le retransmettre sous forme de musique ou de mots, de mélodie, et ben c'est à ces moments-là. Au plus profond de Au plus vous-même. profond. Vous me faites penser au grand philosophe Saint-Augustin. Saint-Augustin qui dit il faut écouter, aller au plus profond de soi-même pour écouter cette petite voix intérieure qui nous dicte ce que l'on doit faire de ce que l'on ne doit pas faire. Est-ce que tous les jours vous essayez d'écouter cette voix intérieure? J'écoute ma voix. Cette voix intérieure, moi je l'appelle au final l'esprit. L'esprit qui est au fond de moi me parle. Et il faut apprendre, je pense qu'aujourd'hui dans la vie, si les gens écoutaient beaucoup plus cette voix intérieure de eux, ils se tromperaient beaucoup moins. Et donc c'est quelque chose qu'en fait que j'ai fait depuis très très longtemps. Et
j'ai rarement été trahi par cette voix-là. Et c'est très beau ce que vous dites, ces phases. Et cet esprit, comment vous l'appelez? Pour vous, c'est quoi cet esprit? C'est mon âme, C'est votre âme, c'est l'âme intérieure. c'est l'âme intérieure. Ouais. Vous êtes un grand philosophe, chef. Vous êtes un grand philosophe. Malheureusement, l'interview va bientôt s'achever, mais j'aurais voulu une ou deux dernières questions. J'aime beaucoup le titre de votre nouvel album, L'homme aux mille couleurs. Et vous me faites penser à cette, finalement, cet ambassadeur du monde que vous êtes, avec ces différentes, à la fois couleurs de peau, couleurs de pensée, couleurs d'être, Exactement. simplement. Et le grand philosophe Emmanuel Kant dira que la musique, c'est la langue des émotions. Pour vous, ces phases, est-ce que les émotions, à travers la musique que vous offrez au monde, Ouais. est-ce que les émotions sont universelles? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que la musique est universelle. Est-ce que les émotions le sont Bien sûr, aussi? l'émotion est universelle. Pourquoi? Parce que nous avons tous, quelque part, nous avons tous des âmes. J'ai une âme, vous avez une âme, et à travers cette âme, on ressent des choses. Nous sommes tous humains. Oui, alors, une toute petite question philosophique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'âme pour vous? L'âme, bah, c'est la voix intérieure qui nous parle. C'est la voix intérieure qui vous parle. Ouais. En latin, C'est, l'âme, c'est anima animus, qui veut dire animer, être animé. Ouais, Donc c'est cette voix qui vous anime alors. bien sûr. Cette voix intérieure qui C'est la vous vie, anime. c'est la vie intérieure. Parce que pour moi, je trouve que en tant qu'humain, nous sommes tous sur Terre. Nous sommes que de passage en fait sur Terre. Et qu'il y a beaucoup, c'est comme vivre un week-end en fait sur Terre. Il y a, C'est vrai. il y a beaucoup plus ailleurs. Et On le saura bientôt, un jour. cet ailleurs, c'est où, c'est quoi? Pour Je vous. vous laisse deviner. Je pense qu'on a une réponse commune. Excellent. Alors, Céphase, merci pour votre joie, en tout cas, c'est extraordinaire. Une dernière question à tous les milliers de jeunes qui vous regardent aujourd'hui, à tous les milliers de jeunes à qui j'invite vraiment à venir vous écouter en concert pour la promotion de votre nouvel album et de votre premier album, L'homme aux mille couleurs, à tous ces jeunes qui viennent de passer des moments difficiles, vous êtes jeune aussi, permettez-moi de dire je le suis aussi. Bien sûr. Quel message pouvez-vous leur adresser aujourd'hui? Un message d'espérance Eh à bien, tous les jeunes qui vous regardent. il faut tout simplement rester soi-même. Il n'y a rien de plus important que de rester soi-même. Parce que je pense que nous vivons déjà assez dans un monde assez difficile et ça ne sert à rien de chercher plus compliqué que soi-même. Donc restez soi-même. Les amis, restez vous-même, comme le dit notre ami, le grand artiste Céphase. Céphase, un très grand merci pour ces mots d'une profondeur Écoute, merci. et d'une belle sagesse. Vraiment, merci pour la profondeur de vos mots. Et je vous félicite vraiment pour votre premier album. Et je souhaite vraiment beaucoup de succès, L'homme aux mille couleurs. Merci. Les amis, venez écouter notre ami Céphase. Allez écouter notre ami Céphase dans toute la France, dans la tournée qu'il va commencer. Céphase, je voudrais terminer par une citation de Wagner, le très Ah, grand musicien Grand Wagner. Wagner. Voilà ce qu'il dit. Ouais. La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Alors les amis, arrêtons de parler et venons Faisons. écouter notre ami Céphase en concert. À bientôt. À bientôt. Merci infiniment. Merci Céphase. Merci Emmanuel.